Bonjour et bienvenue, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept Yoga Move. Alors aujourd'hui, on va voir comment étirer et comment gainer le muscle deltoïde au niveau de l'épaule et tous les muscles adjacents. A tout de suite. Alors déjà pour commencer, pourquoi stretcher ce muscle deltoïde ? Eh bien déjà pour gagner en amplitude articulaire pour commencer, mais également soulager les courbatures, les contractures à ce niveau-là et aussi toutes les tensions accumulées au niveau des épaules. Dans tous les cas, stretcher un muscle, c'est toujours une bonne option pour éliminer toutes les toxines au niveau des fibres. Et enfin, de limiter les contraintes au niveau des tendons. Donc un muscle bien étiré du coup est une bonne prévention pour les tendinites. Ensuite, pourquoi renforcer ce muscle, ce deltoïde ? Alors déjà, pour garder une bonne mobilité, donc le deltoïde, lorsqu'il se contracte, sert au mouvement de levée de bras, donc les mouvements d'abduction au niveau des bras. Donc pour garder une bonne mobilité au niveau de l'épaule, il est important d'avoir son deltoïde bien musclé. Ensuite, donc, le deltoïde est en lien avec les trapèzes, l'élévateur de la scapula et les sternocléido-mastoïdiens. Donc lorsqu'il est bien gainé, et les muscles qui sont en synergie avec lui également, il permet de maintenir la ceinture scapulaire. Donc la ceinture scapulaire, c'est les clavicules plus les omoplates, bien en place. Et une ceinture scapulaire bien en place, donc c'est un meilleur alignement de la colonne vertébrale au niveau thoracique et au niveau cervical. Donc du coup, on voit une diminution des douleurs chroniques, les petites tensions qu'on peut avoir au niveau de la nuque et du dos, et on prévient aussi les risques de hernie discale. Et lorsqu'il est bien musclé, le deltoïde prévient également les risques de lésions au niveau des ligaments, au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc on va voir quelques postures pour l'étirer, quelques postures pour le renforcer, des petites choses que vous pouvez faire en routine de temps en temps. Et on va travailler tout ça avec une méthode qui s'appelle la méthode du contract release. Donc c'est une méthode qui nous vient de la kinésithérapie et qui permet de gagner en amplitude articulaire sans léser les tendons, les ligaments et les fibres musculaires. Alors on commence du coup par les postures d'étirement. Donc on va venir se placer en posture de repos, les deux pieds parallèles, les genoux dans l'axe, pas trop ouverts, pas trop collés non plus, les fesses bien envoyées en arrière. On essaye d'avoir un léger creuset dans le bas du dos comme si on avait une ceinture de maintien ici au niveau lombaire. On fait attention à ne pas trop sortir sa poitrine, on ouvre l'espace entre les deux omoplates et on descend les épaules loin des oreilles. Déjà cet alignement au niveau des trois courbures de la colonne vertébrale va nous permettre d'avoir un bon alignement et un gainage au niveau des muscles profonds. Donc on va venir placer du coup ensuite notre main gauche juste en face de nous, donc le bras bien tendu à l'horizontale et la main un tout petit peu plus basse que l'épaule gauche. On fait attention toujours à étirer bien dans la nuque et tranquillement on va amener notre main gauche vers la droite. Et on sent, donc en gardant le bras bien tendu, on sent qu'au bout d'un moment, ça va bloquer ici avec les pectoraux. Donc une fois qu'on est à notre maximum, on ne plie pas le bras, on va venir passer notre avant-bras droit du coup au niveau des deux avant-bras. On fait une croix vraiment avec les deux bras. On inspire bien profondément. Sur une expiration, on va venir pousser les deux bras l'un contre l'autre. Donc je mets de la pression musculaire vraiment à fond. Je respire bien profondément. J'imagine que mon bras gauche veut repartir mais que je le bloque du coup avec mon bras droit. Inspire profond. Sur une expiration, on va relâcher. Donc vous restez exactement à l'endroit où vous êtes. Vous ne repartez pas en avant ou en arrière. On inspire profond et sur une dernière expiration, je vais venir avancer légèrement mon bras du coup vers la droite. Donc je fais attention à mes ressentis au niveau du deltoïde. Vous allez sentir que ça tire un petit peu entre le biceps du coup et le deltoïde au niveau de l'épaule et je ne vais pas plus loin que la douleur. Donc j'essaie de travailler un petit peu avant que j'ai mal. Ok ? On est reparti. Une fois, inspire. Sur une expiration, pousse les deux bras l'un contre l'autre, mets de la force musculaire à fond, sens bien l'engagement au niveau de l'épaule gauche. Inspire profond. Sur une expiration, on relâche la tension musculaire, donc on arrête de pousser les deux bras l'un contre l'autre, mais on reste exactement là où on est. J'inspire profond, j'agrandis toujours ma colonne vertébrale et expire, je me détends et c'est le bras droit qui fait venir du coup notre bras gauche un petit peu plus près de l'épaule droite. Encore une fois, inspire profond sur une expiration, pousse
les deux bras l'un contre l'autre, je verrouille et je fais attention à ne pas emporter mes épaules, je garde vraiment les deux épaules à l'horizontale en face de moi, je relâche sur une grande expiration, je me détends, je laisse passer environ 5 secondes, j'inspire profond et sur la dernière expiration, sans aucune tension, c'est mon bras droit qui tracte le bras gauche un petit peu plus vers la droite. Ok, et je relâche souffle. Je vais venir faire du coup la même chose de l'autre côté. Donc je rétablis ma colonne vertébrale toujours bien droite. Je viens placer ma main droite un petit peu en dessous de l'épaule, le bras à l'horizontale et je vais venir placer mon bras droit vers la gauche. Ensuite, quand je suis arrivée à mon maximum, que je me sens bloquée au niveau du deltoïde, je garde le bras tendu et je viens entrelacer du coup avec mon bras droit, mon bras gauche. J'inspire profondément. Sur une expiration, je pousse. On est reparti pour un contract. Sur 5 secondes, je mets de la pression musculaire. Je force les deux bras l'un contre l'autre. J'inspire profond. Sur une expiration, je me détends. Je reste exactement là où je suis, sans tension. Il n'y a que le dos qui continue à s'agrandir. Inspire profondément. Sur une dernière expiration, je ramène le bras un petit peu plus vers mon épaule gauche. Et je garde surtout le bras droit bien tendu. Encore une fois, inspire profond, sur une expiration, pousse les deux bras l'un contre l'autre, verrouille musculairement, agrandis la colonne, attention à l'alignement toujours des 3 courbures. Je respire et je relâche, je reste là où je suis. J'inspire lentement et profondément et sur une dernière expiration, je rapproche encore un petit peu plus mon bras de mon épaule gauche. Une dernière fois, j'inspire profondément, je pousse les deux bras l'un contre l'autre, je verrouille musculairement, j'engage le périnée, j'agrandis mon dos et expire, je me détends, je reste là où je suis. Inspire profond tranquillement et en douceur sans forcer, je vois si ça peut aller chercher un petit peu plus loin. Et donc vous verrez qu'au fur et à mesure, on arrive à amener le bras, bien entendu sans bouger l'épaule et en gardant notre bras bien tendu. Vous allez voir du coup que l'amplitude se fait, que du coup le deltoïde se détend. Ok, on va passer à une deuxième posture, donc on va venir se placer en héros, les fesses sur les talons. Si ça fait mal, vous pouvez toujours vous asseoir sur les fesses en posture de repos comme on vient de le faire. C'est une option si vous avez des soucis au niveau des genoux. Donc ici, on va venir placer notre main droite dans le dos. Donc la main droite va venir essayer de regarder le flanc gauche. Je viens presser les deux mains l'une contre l'autre. Donc j'ai ouvert du coup mon bras gauche vers l'extérieur. Je fais attention à avoir mon bas du dos creusé, à pas trop sortir ma poitrine en avant, descendre la ceinture scapulaire, donc descendre les épaules loin des oreilles. J'allonge dans ma nuque, j'inspire bien profondément. Et sur une expiration, je vais presser les deux mains l'une contre l'autre. Et si vous ne sentez pas d'étirement au niveau du deltoïde, au niveau de l'épaule, je vous invite à aller chercher encore plus loin. Peut-être la main peut venir jusqu'au niveau du ventre. Inspire sur une expiration, je me détends. Je relâche la pression musculaire, je reste là où je suis. Inspire profond, sur une expiration, je fais venir ma main encore un petit peu plus près vers mon ventre. Encore une fois, donc on peut partir aussi suivant les formes de corps, vous pouvez partir avec la main dans le bas du dos ou sur le flanc ou à l'avant au niveau du ventre. Donc à vous de voir en fonction de votre ressenti et de votre mobilité dans l'épaule. On est reparti, j'inspire, je pousse les deux mains l'un contre l'autre, je mets de la résistance musculaire comme si mon coude droit voulait revenir en avant mais que je le bloque très fort avec les deux mains. Et je respire, je relâche, je me détends, je reste là où je suis, j'inspire profondément et sur une expiration, je fais venir la main encore un petit peu plus près et je fais attention à ne pas emporter l'épaule droite en arrière, sinon ça n'a aucun intérêt. Une dernière fois, inspire profondément, pousse les deux mains l'un contre l'autre avec une option si vous voulez descendre un petit peu l'oreille gauche vers l'épaule gauche, vous allez voir que ça tire encore un petit peu plus, surtout au niveau des trapèzes et des sternocléido-mastoïdiens. Encore une fois, je relâche et je me détends. Là, je reste là où je suis, je prends le temps de prendre une grande inspiration et sur l'expiration, je vois si je peux aller chercher encore un petit peu plus loin. Et du coup, même si c'est de millimètre en millimètre, au bout d'un moment, on va détendre notre deltoïde. Du coup, je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, je place ma main gauche soit dans le bas du dos, soit au niveau du flanc, soit légèrement vers le buste. Je place les deux paumes de main l'une contre l'autre. Le coude droit est bien ouvert vers l'extérieur. J'ai gardé mon alignement au niveau de la colonne. J'ai les épaules bien à l'horizontale. Et on est parti. J'inspire, je pousse les deux mains l'une contre l'autre. Je résiste fortement avec mon bras gauche, j'inspire profond sur une expiration, je me détends, je reste là où je suis
Et sur une dernière expiration, je ramène un petit peu plus la main vers l'avant. Encore une fois, j'inspire, je pousse les deux mains l'une contre l'autre, je bloque comme si mon bras gauche voulait repartir vers la gauche et je le bloque avec ma main droite. Et je relâche, je me détends, je reste là où je suis, je prends une grande inspiration et sur l'expiration, je ramène encore un petit peu plus ma main vers le ventre, sans désaxer les épaules. Et une dernière fois, j'inspire, je pousse très fort les deux mains l'une contre l'autre. J'essaye de faire revenir le coude gauche et j'essaye de descendre en option mon oreille droite vers l'épaule droite, sans désaxer les épaules. Puis je relâche, je reste là où je suis, je me détends, j'inspire et sur l'expiration, je fais venir encore la main un petit peu plus près vers le ventre. Ok, et je peux venir relâcher. Ensuite, on va venir donc placer les deux jambes à l'avant du tapis et on va venir se placer en pince assise. Donc les deux jambes tendues, je recule bien mes deux fesses vers l'arrière. Si je sens que j'ai du mal à maintenir le bassin antéversé, si je rétroverse en fait mon bassin, donc c'est pas une bonne idée. Du coup, il vaut mieux venir plier un petit peu dans les genoux, voire même placer une brique à ce niveau-là, comme ça on est confort et on a un petit peu plus de laxité du coup dans la chaîne postérieure. Donc je m'avance au maximum, les pieds vers l'avant, je fais attention à avoir mon bas du dos tenu et je vais venir placer les deux mains donc à l'arrière, les deux bras bien tendus et les doigts vers moi. Alors faites attention donc à vos ressentis, il est possible que certaines personnes aient les doigts un petit peu vers l'extérieur. On va essayer d'aller à notre maximum, donc essayer de rapprocher les doigts des fesses et même si c'est possible, essayer de rapprocher les doigts l'un vers l'autre, d'accord? Ensuite on rapprochera un petit peu nos deux mains l'une de l'autre. On inspire profondément, on pousse le sol avec les deux mains. On fait attention à nos ressentis au niveau des poignets et des coudes. Surtout, ne vous faites pas mal au niveau des ligaments. Agrandissez le dos, rentrez la poitrine, épaules loin des oreilles. Ok, on inspire sur une expiration. On va pousser très fort les paumes de main dans le sol. On va essayer de tirer les épaules loin des mains comme si vous vouliez agrandir vos bras. On inspire profond sur une expiration. On se détend, on reste là où on est. On laisse passer quelques secondes. Et on peut voir si on peut rapprocher encore un petit peu plus, donc tourner, pivoter du coup les doigts avec pour objectif de les ramener au maximum vers l'un vers l'autre. Encore une fois, inspire toujours le dos bien agrandi, je pousse très fort les deux mains dans le sol. Donc vous devez sentir l'engagement au niveau du deltoïde, là au niveau de l'épaule, ça peut tirer aussi dans les biceps, triceps, ça dépend où est-ce que vous avez des courbatures. Inspire profond sur une expiration, on relâche souffle. On laisse passer quelques secondes, on en profite pour se détendre, mais on fait attention à ne pas relâcher le dos, à ne pas relâcher la posture. Et sur une dernière expiration, je ramène encore un petit peu plus mes deux mains vers moi. J'essaie vraiment d'étaler les doigts dans le sol au maximum. Encore une fois, inspire, on pousse les deux mains l'une contre l'autre, contre le sol, les deux paumes de main contre le sol, les doigts qui pressent dans le tapis. Je respire profondément sur une expiration, je relâche, je reste là où je suis. Je laisse passer quelques secondes, je ne détruis pas ma posture et je viens essayer de rapprocher encore un petit peu plus les doigts vers moi et je relâche tranquillement. Alors du coup, on va voir juste une petite posture bonus. Donc on va revenir se mettre soit en posture de repos, soit en lotus. Vous faites comme vous ressentez. On va travailler juste le haut du corps. Donc toujours les trois courbures de la colonne bien placées. Et on vient placer du coup les deux bras en arch. Donc arch Horton, c'est-à-dire le coude est aligné au niveau de l'épaule et le bras fait vraiment une perpendiculaire. L'avant-bras fait une perpendiculaire avec le bras. Ok, je vais venir tourner les paumes de main vers l'avant. J'agrandis ma nuque, je fais attention à ne pas avoir le menton vers le plafond et tranquillement, je vais essayer d'amener les mains, les paumes de main vers le plafond. J'inspire bien profondément. Donc là, on ne travaille pas en contract-release parce que normalement, il faut qu'il y ait une contre-résistance. Là, on n'en a pas, donc on travaille juste en stretch actif. On inspire, on allonge dans la colonne. On expire, on voit si on peut abaisser encore un petit peu plus les mains vers l'arrière en gardant vraiment les avant-bras bien connectés, bien verrouillés là au niveau du poignet. Inspire, allonge dans le dos. Et expire, on va chercher encore un petit peu plus vers l'arrière. Vous allez sentir un petit peu plus d'étirement là sur la face médiale du coup du deltoïde. J'inspire profond et sur une expiration, je relâche souffle. Voilà, donc ces quelques postures, vous pouvez les travailler pour vous détendre au niveau de l'articulation d'épaule. Au niveau donc avec un contract release qui est toujours une bonne méthode pour ne pas léser ses ligaments. Donc on va passer du coup aux trois postures de gainage qu'on peut travailler avant
ou après une séance de sport ou même hors séance de sport pour renforcer au maximum notre deltoïde et donc renforcer notre tenue, tenir bien droit dans notre axe. Donc on va venir se placer, la première posture c'est une planche sur avant-bras, les deux bras parallèles, le visage au-dessus des mains, je vais soulever mes genoux du sol, je vais garder les deux pieds bien parallèles, je vais monter très haut sur les gros orteils, je vais verrouiller les quadriceps, verrouiller le centre du corps, essayer de rétroverser légèrement le bassin, pousser les deux coudes dans le sol, étirer les oreilles loin des épaules et veiller vraiment à garder le visage parallèle au tapis. Rentrez le nombril, rentrez le sternum, essayez d'ouvrir l'espace vraiment entre les deux omoplates. Inspirez bien profondément, sentez l'échauffement au niveau des épaules. Plus vous poussez les coudes dans le sol, plus vous allez sentir du coup le gainage au niveau des épaules. On inspire profondément, on laisse passer quelques secondes. Et sur une expiration, on redépose tranquillement les genoux au sol. Après, si vous voulez rester plus longtemps, donc on peut faire 15 secondes pour commencer, on peut aller ensuite jusqu'à 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, etc. Ça, c'est vous qui gérez en fonction de votre capacité physique. On place les mains ensuite sous les épaules et on va passer en planche normale, donc en bâton en yoga. On vient passer, donc pareil, les gros orteils bien pressés dans le sol, les quadriceps, donc les muscles des cuisses bien engagés. Je pousse très fort mes deux mains dans le tapis. J'ouvre l'espace entre les omoplates, je fais attention à ne pas m'avachir au niveau des épaules. J'allonge ma nuque, je tire, j'imagine vraiment qu'il y a un fil imaginaire là qui me tire le sommet du crâne vers l'avant. J'inspire profond, je pousse encore un petit peu plus. Mes deux mains dans le sol, je sens bien l'engagement au niveau des épaules. Je respire et sur une expiration, je redépose les genoux dans le sol. Donc pour la dernière du coup option, pour la dernière variante de la planche, je vais venir écarter un petit peu plus mes mains vers l'extérieur. Donc je peux même les placer à l'extérieur complètement de mon tapis. Là vous avez deux options, soit vous restez sur les genoux et vous venez plier tranquillement dans les deux coudes, c'est pareil sans ouvrir, sans casser l'espace au niveau des deux omoplates pour pas casser au niveau de la courbure thoracique. Ok, soit vous passez les genoux hors sol. Pareil, quadriceps, centre du corps, abdos bien verrouillés, pliés dans les deux bras, tirez les oreilles loin des épaules, inspirez bien profondément, vérifiez que vous avez bien le coude au-dessus des deux mains, d'accord? Faites attention à ne pas partir les coudes trop en arrière, allongez la nuque, tirez le sommet du crâne vers l'avant, restez fort au niveau du sternum, au niveau de la poitrine et sur une expiration, je redépose tranquillement les genoux dans le sol et je peux venir relâcher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous servira. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a plu et je vous dis à très vite.